Donc, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis Mélanie Di Stefano, ingénieure commerciale au sein de CTMS. Mathieu, est-ce que tu peux me confirmer que tu m'entends correctement? Je t'entends très bien, Mélanie. Parfait. Alors, on attendait les derniers participants. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, mais on va démarrer à présent la, la présentation, le webinaire. Vous avez une notion de Q et R en haut de Teams qui vous permettra de poser toutes les questions dont vous avez besoin. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes également, de bien tester l'audio et de visualiser l'ensemble des écrans. Donc déjà, tout d'abord, bonne année à toutes et à tous. Et bienvenue à ce webinaire passionnant sur un sujet crucial et d'actualité, donc la fraude documentaire et identitaire. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les mécanismes de ces fraudes de plus en plus sophistiquées, les risques qu'elles représentent et bien sûr comment nous allons pouvoir vous en protéger avec notre outil, notamment EasyConform. Donc entre enjeux de sécurité, innovation technologique et bonnes pratiques, ce sera l'occasion de démystifier un sujet souvent perçu comme complexe tout en abordant des solutions concrètes et efficaces. Alors préparez-vous à découvrir des cas réels et quelques anecdotes qui, nous l'espérons, rendront cette session à la fois instructive et agréable pour vous. Donc c'est le moment, installez-vous confortablement et n'oubliez pas que l'interaction, c'est la clé. Donc n'hésitez pas à poser des questions comme je vous l'ai indiqué. On répondra à toutes les questions à la fin de la présentation. Et voilà, n'hésitez pas à participer et faisons ensemble de ce webinaire un moment d'apprentissage dynamique et collaboratif. Donc, je le répète, pour ma part, je suis Mélanie Di Stefano, ingénieure commerciale au sein de CTMS, et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de Mathieu Marty, qui est notre CTO et expert technique. Donc, depuis quelques années, les entreprises et les particuliers sont confrontés à une forte recrudescence de la fraude documentaire. On le voit par exemple avec 244%. 244%, c'est les falsifications de documents numériques qui ont augmenté depuis 2024. Donc, c'est un fort taux. Donc la fraude documentaire, il va y avoir de l'usurpation d'identité, de la fabrication de documents contrefaits. Et ce taux de fraude sur les cartes nationales d'identité et les passeports est estimé entre 3 à 6%, selon la délégation nationale à la lutte contre la fraude. Et pas moins de 10 000 fausses pièces d'identité seraient confisquées chaque année par les services de l'État. Donc le coût direct de cette fraude, estimé entre plusieurs millions d'euros, n'est rien face au coût généré par l'utilisation des titres frauduleux au détriment des administrations fiscales ou sociales et des entreprises, bien sûr, notamment, et c'était le principal secteur touché, bancaire et financier initialement. Donc les risques pour les entreprises liés à la fraude documentaire et identitaire sont nombreux et variés. On va noter par exemple le risque financier, hein, surtout dans le secteur bancaire et de l'assurance par exemple, parce que ça peut concerner les crédits non remboursés ou des indemnisations abusives. Le risque juridique, bien sûr, donc la fraude documentaire, ça entraîne des poursuites légales, des amendes ou des sanctions si une entreprise ne respecte pas les réglementations en matière de vérification d'identité, tels que ceux liés à la lutte contre le blanchiment d'argent par exemple ou la fraude fiscale. On en parle peu, mais c'est très, très important, les risques de réputation. La découverte des fraudes peut gravement ternir l'image de votre entreprise. Donc la confiance des clients est essentielle et une violation de celle-ci peut entraîner la perte de clients et de partenaires et d'investisseurs. Les secteurs beaucoup touchés en ce moment, ça va être aussi toutes les agences d'intérim, le BTP, la logistique. Et quand par exemple une personne qui fournit des papiers à l'agence d'intérim et la personne qui se présente sur le site en tant que telle n'est pas la même personne, ça peut voilà, avoir des fortes répercussions sur l'entreprise elle-même et aussi sur l'agence d'intérim. Il y a des risques opérationnels. La fraude documentaire, ça complique la gestion des processus internes, notamment la vérification d'identité, l'approbation des transactions ou le recrutement d'intérimaires. Des risques de non-conformité. Les entreprises qui mettent en place des systèmes efficaces de contrôle des documents peuvent se retrouver en situation de non-conformité avec les régulations locales ou internationales. Et de nouveau, ça expose à des amendes ou des sanctions administratives. Des risques de fraude interne. Donc en somme, la fraude documentaire et identitaire, ça représente une menace sérieuse
est de plus en plus importante avec l'IA maintenant aujourd'hui, avec toute la dématérialisation, les accès, rapides. Vous pourrez voir sur internet, hein, c'est assez rapide et peu cher de pouvoir avoir une fausse pièce d'identité et c'est une menace sérieuse donc pour la stabilité financière, juridique et opérationnelle des entreprises et donc il est essentiel de mettre en place des mécanismes de prévention et de contrôle rigoureux pour atténuer ces risques et donc là, nous sommes là. Alors, quelques généralités sur la fraude documentaire. Les normes, elles sont définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale, que l'on appelle donc l'OACI. Les spécifications détaillées de ces normes sont accessibles à tous, tout simplement sur Internet, et elles comprennent la description physique des documents, les emplacements de chaque zone, et chaque pays peut mettre en place ses propres sécurités visuelles. Donc là, à l'écran, vous avez quelques exemples. Vous allez, excusez-moi, vous allez retrouver notamment le format ID1 qu'on retrouve à gauche de l'écran, qui est tout simplement un format carte de crédit qu'on retrouve sur nos nouvelles cartes d'identité françaises ou pour les titres de séjour. Le format ID2, notre ancienne carte d'identité, que vous retrouvez au milieu de l'écran, et puis enfin le modèle ID3, qui correspond à la taille des passeports. Alors, les normes, elles définissent notamment la zone de lecture automatique, qu'on appelle SLA en français, mais on utilise plus souvent Machine Readable Zone, donc MRZ, qui sont les deux lignes que vous pouvez retrouver en bas de la carte d'identité, et qui offrent la possibilité de contrôler des algorithmes qui facilitent le contrôle documentaire. Alors, nos solutions Knowledge, dont je vous parlerai brièvement, et Easy Conform, donc on en va parler plus en détail, permettent un contrôle aisé de cette MRZ, mais également un contrôle de cohérence avec ce qu'on appelle la VIS. La VIS, c'est la Visual Inspection Zone qui se trouve au-dessus de cette MRZ. Et donc, les contrôles de cohérence sont possibles via nos solutions et permettent de sécuriser beaucoup plus, d'être contre la fraude identitaire et documentaire. Alors, la fraude documentaire, c'est quoi? C'est une personne qui obtient ou tente d'obtenir un titre en présentant des documents contrefaits ou falsifiés à l'appui de sa demande. Donc, on va noter la contrefaçon, la falsification, les volets vierges, les documents fantaisistes, les documents fantaisistes. On en trouve sur cet écran comme des passeports pour la République du Zanzibar. Ça n'existe plus, hein, c'est la Tanzanie. Le Zaïre, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, pardon. Donc, on va avoir l'usurpation d'identité aussi, qui est le fait de s'approprier l'identité d'une autre personne dans le but principal d'accéder de manière frauduleuse à des droits, donc nationalité, prestations sociales ou autres, ou de commettre des activités frauduleuses. Alors, on va faire un petit jeu. Je ne vais pas regarder vos réponses, c'est simplement entre nous. Je suis sûre que vous avez déjà tous joué aux 7 erreurs. Je ne sais pas s'il y aura 7 erreurs, mais est-ce que dans ce document d'identité, vous êtes capable de définir quelles sont les erreurs, les fraudes qui ont été réalisées? Ou pas, peut-être qu'il n'y en a pas. Alors, s'il y en a, il y a notamment le numéro d'identité qui commence par l'année et le mois de délivrance qui ne correspond pas. Donc, on voit sur le recto de la carte d'identité qu'elle a été délivrée le 25 septembre 2017, que la carte nationale d'identité commence bien, le numéro commence bien par 17. Par contre, dans la MRZ, donc la partie basse, c'est 19 qui apparaît. Donc, il y a une première fraude à ce niveau-là, une première erreur. Il y a une erreur également sur la partie orthographique du prénom Joachim, qui est dans la partie vise, et donc avec un H, et dans la partie MRZ, sans H. Il y a également un problème sur la partie date de naissance, qui apparaît dans la MRZ comme étant 99, alors que dans la vise, elle est à 79. Donc tous ces éléments qui ne sont pas forcément rapides à voir à l'œil nu, nous, CTMS, proposons des solutions d'analyse rapide pour pouvoir gérer la cohérence et les contrôles nécessaires à tout type de documents d'identité au niveau international, donc que ce soit l'ancienne carte d'identité française, mais bien sûr bien d'autres, la nouvelle, etc. Alors, CTMS, qui sommes-nous? Je ne suis pas sûre que tout le monde nous connaisse.
Notre mission, c'est de fournir à nos clients des solutions innovantes pour leur permettre de sécuriser l'entrée en relation de leurs clients finaux, mais aussi de leurs futurs collaborateurs, des futurs intérimaires. Dans un contexte où la fraude identitaire, monétaire et documentaire s'intensifie et se professionnalise. Donc on est guidé par l'esprit d'entreprendre. CTMS, c'est né en 1998 et dans la fin des années 90, CTMS s'est vu de la distribution exclusive d'outils de lutte contre la fraude identitaire par Interpol. Dès 99, CTMS accompagne les plus grands réseaux de la détection de faux et met en place des solutions innovantes chez ses clients. Ces solutions sont aussi bien matérielles que logicielles et on va le découvrir ensemble. Donc on est vraiment, CTMS est né mais reste passionné par l'innovation et la lutte contre la fraude. On n'est pas une start-up, nous avons plusieurs clients dont vous avez quelques exemples ci-dessous. Donc on va travailler avec la police aux frontières, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, la présidence de la République. On a commencé naturellement à travailler plutôt avec le secteur bancaire notamment et financier, mais c'est développé au travers d'autres secteurs d'activité et très fortement, et je l'ai déjà dit, le secteur de l'intérim, du BTP. On va travailler également avec Yamaha Finance, BMW Finance, qui sont de très très beaux clients, EDF, RIA, voilà, tout, le groupe BPCE bien sûr, tout un tas de très beaux clients de Richebourg qui nous suivent, qui nous font confiance aujourd'hui et qui nous permettent toujours de pouvoir innover et d'avancer. Et nous verrons notamment à la fin de ce webinaire notre roadmap produit avec Mathieu. Alors les expertises de cette TMS, elles sont au nombre de 3. On va avoir des solutions digitales avec Easy Conform, donc la solution digitale de base avec différents types de modules. Sachez que nous sommes référencés à l'UGAP. Pas tout le monde le sait, mais c'est important de le notifier. Donc via l'UGAP, vous ne pouvez pas utiliser la partie matérielle, mais toutes les prestations logicielles ou des prestations informatiques, ça c'est possible. Nous avons une deuxième expertise qui est liée à du matériel de détection et de reconnaissance, notamment avec notre solution SoftScan, dont nous allons parler aujourd'hui. Et j'en parle parce que c'est très important. Nous avons des formations, nous proposons des modules de formation qui sont certifiés Calliope, qui peuvent donc être référencés au niveau de l'UGAP. Alors bien sûr, ça peut être des formations complémentaires de prise en main d'Easy Conform, mais également des formations à la détection des faux documents. Donc on a tout un catalogue de formations sur le fait, par exemple, dans certains modules, de contrôler la CNI française ou le passeport, les titres de séjour, les contrôles des titres d'identité de pays européens. Il y a beaucoup de faux qui sont faits au niveau des pièces d'identité belges, notamment portugaises, italiennes. Donc de vous donner toutes les bonnes tactiques pour pouvoir vérifier, parce qu'il y a les outils, mais il y a quand même l'humain derrière. Et certaines fois, même la police aux frontières, pour être transparente, parfois ne sait pas nous répondre et se retrouve elle-même dans la capacité de dire il y a quelque chose de louche, mais on ne sait pas exactement où est la faute. Donc voilà, c'est toute une expertise au sein de CTMS que de vous apporter ces solutions-là. Nous avons la possibilité également, quand on fait ces formations, de vous mettre à disposition pendant quelques mois une solution que nous appelons Knowledge, que vous devez voir apparaître à l'écran, qui est une base de connaissance de l'ensemble des titres d'identité du monde entier. Donc, Identity Knowledge est commercialisé également par CTMS et peut être mise à disposition, comme je l'ai indiqué, gratuitement pendant quelques mois si vous prenez des modules de formation et d'expertise chez CTMS. Alors, comment ça marche? C'est assez simple et c'est très manuel, hein, mais par exemple, je vais pouvoir indiquer, je veux voir les éléments de France, les cartes d'identité de France. Je vais aller par exemple sur notre nouvelle carte d'identité. On va retrouver tout un tas d'informations. Voilà, on va pouvoir regarder dans le détail et je vais pouvoir faire un contrôle manuel assez simple des données, donc tout simplement en les saisissant manuellement et en faisant un contrôle de cohérence au niveau de la MRZ. Voilà, c'est une solution très simple, mais qui a l'avantage d'exister et qui permet d'avoir une base documentaire de l'ensemble des titres au niveau international.
Alors, toutes les applications de la suite Easy Conform sont développées par CTMS, bien entendu, pour répondre à tous les cas d'usage et adresser tous les types d'entrées en relation. Donc, la suite Easy Conform que vous voyez ici, elle est volontairement modulaire pour couvrir l'ensemble des besoins de vérification d'identité et du dossier client, de répondre à 100% aux besoins de vérification d'identité de votre métier et de sécuriser l'intégralité de vos processus d'entrée en relation. Donc, on va retrouver par exemple Easy Conform KYC, qui est vraiment le module de base d'Easy Conform qu'on va vous présenter dans quelques instants. IBAN Trust, c'est la détection des IBAN déjà passés avec une autre entité. On peut parler de Easy Conform FaceLab, par exemple, pour la vérification des visages déjà passés avec une autre identité également. Identité, c'est ce que je venais de vous présenter. Et c'est l'ensemble de ces modules qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Mathieu. Je vais d'ailleurs laisser la main à Mathieu qui va vous faire un point sur les éléments techniques de la solution. Bonjour à tous. Alors, quelques éléments. Nos solutions, en fait, elles ont pour but de s'adapter à votre contexte d'utilisation et de contrôle de documents, que ce soit de documents d'identité ou de tout document d'entrée en relation. Ça peut être des factures, des IBAN, des avis d'imposition, des CABIS, etc. Et notre objectif, c'est de vous proposer des solutions logicielles qui vont vraiment être adaptées à votre contexte. Est-ce que vous avez accès aux documents physiques? Est-ce que vous n'avez que des documents numériques? Les manières de récupérer, différentes manières de récupérer ces informations, de collecter ces informations. On va en parler tout au long de cette présentation. Plus particulièrement, pour tout ce qui est solutions digitales, nos offres sont disponibles en mode SaaS et en mode API. À savoir qu'on vous permet soit d'utiliser directement nos applications web, nos IHM web, depuis un navigateur, ou alors on vous permet, via une API, d'intégrer l'utilisation de nos applications entièrement dans votre système d'information, de manière à finalement simplifier l'usage si vous souhaitez avoir un usage complètement intégré. Mélanie? Oui, excuse-moi, je faisais rentrer une personne. En termes de sécurité, c'est important. Les applications CTMS sont hébergées dans un environnement cloud qui est qualifié par l'ANSSI au travers de la qualification SecNum Cloud 3.2, qui est actuellement la qualification des clouds souverains et le plus haut niveau de sécurité requis par l'ANSSI en termes de sécurisation de l'information. Ça nous garantit notamment une protection contre les lois d'extraterritorialité et donc la garantie que vos données resteront strictement en France. De manière complémentaire à tout ça, évidemment, on est conforme avec le RGPD et sa réglementation. On peut vous accompagner en phase projet sur la partie construction de votre côté du registre des traitements concernant l'application. Et notamment, on peut vous apporter tout un ensemble d'éléments et notamment un début d'analyse PIA pré-rempli avec l'ensemble des informations qu'on va gérer dans EasyConform. On propose un certain nombre de plans d'assurance sécurité et de règles de gestion qui vont nous permettre de garantir la protection de vos données, mais également leur purge et puis les différents exercices des droits qui sont associés au RGPD. Voilà, très simplement, ces sujets-là vont nous garantir que les données que vous allez nous transmettre dans le cadre de la vérification des entrées en relation, la vérification de ces documents, garantissent la sécurisation et la confidentialité de l'ensemble de ces données. Merci Mathieu. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre solution SoftScan. Donc SoftScan, qu'est-ce que c'est? C'est une solution de contrôle d'identité hyper rapide, simple, efficace et qui permet une belle sécurité pour le recrutement, les contrats de travail, la gestion des visiteurs et les données d'identité. Donc on va vous proposer un scanner Osmon avec une solution en digital associée et donc en lien avec EasyConform notamment, qui permet une authentification des pièces du monde entier.
Donc c'est très simple, hein, on pose la pièce d'identité, il y a une analyse qui est faite, notamment du 2D doc, de la carte à puce, hein, RFID maintenant qu'il y a sur nos nouvelles cartes d'identité par exemple. On va pouvoir faire des gestions de liste, des rapports, des statistiques et l'intégration avec l'ensemble des applications métiers de nos clients. Donc ça peut être des solutions de sûreté, de sécurité, de fournisseurs de badges, quels qu'ils soient, mais aussi vos SIRH, bien entendu. Alors, SoftScan, c'est une suite de solutions digitales pour la vérification d'identité. Donc, comme je vais vous l'indiquer, ça fait une lecture des pièces d'identité du monde entier, que ce soit des CNI, des passeports, des titres de séjour. Il va y avoir une reconnaissance de l'identité du candidat ou du visiteur, une reconnaissance des fraudes, des remontées de données d'identité par l'intégration dans votre SI, et tout un tas de contrôles paramétrables selon les champs des algorithmes. Et c'est très important, il y a le contrôle de la puce, donc c'est en option, mais c'est des contrôles qui peuvent être très intéressants. On va pouvoir gérer en monosite, c'est-à-dire que vous pouvez mettre ça, par exemple, si on parle d'une agence d'intérim, il y a tout un réseau au niveau des agences d'intérim. Certains de nos clients l'installent sur certaines agences. D'autres souhaitent le piloter de manière générale, centralisée. Et donc, on va pouvoir proposer aussi ce mode centralisé avec une supervision globale de l'ensemble des scanners sur l'ensemble des agences et de pouvoir contrôler, que ce soit d'un point de vue identitaire par rapport à la gestion d'intérim, mais également en termes de sécurité pour la gestion des visiteurs si vous avez différents sites au sein de votre entreprise et de pouvoir contrôler ça de manière supervisée. Je vais laisser Mathieu vous faire une petite démonstration. Je vais arrêter le partage et te donner la main, Mathieu. Mélanie, est-ce que tu vois mon écran? Tout à fait. Parfait. Alors, SoftScan, c'est une application qui va nous permettre de vérifier des documents d'identité à partir du moment où on a accès aux documents physiques. Donc, ça peut être aussi bien dans une boutique, quand on fait un achat d'une valeur importante, ça peut être également lors de l'embauche d'un collaborateur, si on a l'occasion de rencontrer le collaborateur en physique, ça peut être également dans le cadre de la gestion de visiteurs, de l'accueil de visiteurs à l'entrée d'une entreprise. Cette application, elle va permettre, via le scanner, de lire le document d'identité, de le contrôler, mais surtout d'amener à l'opérateur qui réalise le contrôle du document, d'avoir finalement un résultat compréhensible facilement. Alors évidemment, comme on est tous à distance, il va être difficile de vous faire une démonstration avec le scanner. Du coup, ce que j'ai prévu, c'est que j'ai déjà un certain nombre de contrôles qui ont été faits et que j'ai conservés et qui vont me permettre de vous montrer un petit peu le résultat qu'obtient un opérateur dès qu'il glisse un document d'identité dans ce fameux scanner. Alors, typiquement, on va obtenir un résultat très simple qui va apparaître sous cette forme-là, avec, je dirais, presque la chose la plus importante, un grand carré vert que vous voyez ici. Ce grand carré vert, il nous dit que tout va bien, que l'ensemble des contrôles qui ont été réalisés nous amènent à avoir foi dans ce document. Évidemment, il y a d'autres petits carrés verts qui permettent finalement de détailler un petit peu les contrôles, mais pour un opérateur, on va dire qu'à partir du moment où le carré est vert, il peut considérer le document comme authentique. On va retrouver également un certain nombre d'informations de base sur l'utilisateur, sur la personne qu'on a contrôlée, sur le document qu'on a contrôlé, hein, son nom, son prénom, numéro du document, la date d'expiration, etc. Et puis, évidemment, on va retrouver la photo qui est sur le papier, et puis pour les documents qui ont une partie RFID, sans contact, on va récupérer également la photo que l'on a à l'intérieur de la puce. Et la petite barre verte que vous voyez là vous dit qu'on a comparé ces deux photos et que pour nous, elles sont identiques. Évidemment, pour un opérateur plus averti, je vais être en mesure de voir un certain nombre de choses plus précises et notamment des choses qui apparaissent sur le document d'identité qu'à la condition d'utiliser des lumières particulières. Là, par exemple, on voit que lorsque l'on passe de l'ultraviolet sur votre document d'identité, on ne voit plus du tout les données nominatives, mais on a par contre cet hologramme RF qui apparaît. Alors évidemment, tout ça est plutôt pour quelqu'un de plus averti. On peut également voir le verso.
Mais l'important pour l'opérateur, c'est de savoir finalement que c'est vert. Si je prends un document d'identité qui était rouge, là, on va voir que le résultat principal est rouge et que, notamment, cette zone comparaison est rouge. Si je vais dans le détail de la comparaison, eh ben, je vois notamment que cette personne a été déclarée décédée dans le fichier national des personnes décédées. Et donc, on peut s'interroger naturellement sur la raison ou non d'accueillir cette personne dans notre entreprise. Évidemment, avec tout cela, j'ai l'opportunité, si je le souhaite, de générer un rapport, par contre. Voilà. Ce rapport, c'est un document PDF qui va me permettre finalement d'obtenir une trace particulière de ce contrôle, si j'en ai besoin. Alors évidemment, tout ça est verrouillable et on peut décider que les opérateurs n'y ont pas accès, etc. Et dans ce cadre-là, s'il y en a besoin, on peut émettre un rapport de contrôle qui peut être ajouté dans un dossier d'entrée en relation, par exemple, comme étant la preuve du contrôle et du résultat du contrôle, notamment puisqu'on retrouve le fameux carré vert en haut à droite. Donc, cette application, et notamment dans ce mode de fonctionnement-là de l'application, elle peut être utilisée dans divers scénarios que vous pourrez rencontrer dans vos entreprises et vos administrations. On peut parler notamment d'un usage à l'embauche. On peut parler également d'un contrôle d'identité dans le cadre d'une activité commerciale avant, par exemple, la remise d'un véhicule qui aurait été acheté par le client. On va pouvoir également l'utiliser dans des usages d'accueil de visiteurs à l'accueil d'entreprises. Il est possible évidemment, avec cette application, il est possible de contrôler tous les documents dont Mélanie a parlé au début, à savoir les passeports et tous les modèles du monde entier. On va pouvoir contrôler aussi tous les documents de type ID1, donc ce sont tous les documents carte d'identité au format carte de crédit, aussi bien tous ceux de l'Union européenne, carte de séjour, carte d'identité, mais également d'autres documents du monde entier, et puis également la carte d'identité française, l'ancienne, qui ressemble plutôt à, je ne sais pas si vous la voyez, mais qui ressemble plutôt à ceci. Dans le cadre plus particulier d'un usage en mode accueil visiteur, Softscan propose également une présentation un petit peu différente, dans laquelle on va aller plus loin en termes d'accueil visiteur, au-delà du contrôle de simplement du passeport, on va être capable de gérer une main courante des personnes qui viennent sur le site, avec la possibilité de définir une liste de personnes qui seraient attendues sur le site pour chacune des journées. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai une dizaine de visiteurs qui étaient attendus aujourd'hui sur site. Donc j'avais 10 personnes de planifiées. Actuellement, j'ai 2 personnes qui sont considérées comme présentes sur le site. J'en ai toujours 6 d'attendus et j'en ai 2 qui sont déjà partis. On va les retrouver ici avec ces petits pictos de couleurs. Et puis, quand je vais cliquer dessus, je vais retrouver exactement la même chose, à savoir que j'ai scanné le document pour démarrer la visite. Puis quand la personne va partir, je vais pouvoir terminer la visite soit en cliquant sur le bouton terminer la visite, soit en lui demandant de rescanner son document d'identité. Ça veut dire aussi que ça évite que vous ayez, ce qui normalement n'est pas légal, ça vous évite de garder les documents d'identité pendant la présence de la personne sur site. Vous avez quand même une trace, mais vous n'avez pas conservé le document. Je vais juste faire une petite précision parce qu'il y a des personnes qui lèvent la main. Pour vous poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser la zone Q et R, donc questions-réponses en haut de l'écran. Voilà, on pourra les traiter à la fin du webinaire, mais voilà, on ne peut pas vous laisser, comme il y a beaucoup de participants, on ne peut pas vous laisser tous la main pour pouvoir parler. Donc n'hésitez pas à utiliser cette partie-là pour poser vos questions. Excuse-moi, Mathieu.
Pas de souci. Alors voilà, cette application, elle est installée sur un poste client avec le scanner et elle fonctionne, je dirais, localement et elle peut même fonctionner de manière complètement autonome et sans jamais communiquer d'informations à un quelconque serveur ou autre application extérieure. Mais on a aussi l'opportunité de pouvoir piloter et superviser tout ça de manière centralisée. Et pour cela, on propose une application web, pardon, excusez-moi. Donc cette application web, en fait, elle va permettre finalement de piloter l'ensemble des softscans et scanners qui sont déployés dans votre entreprise. Elle va vous permettre aussi de gérer le paramétrage de softscan, la manière dont il fonctionne de manière centralisée et sécurisée. Ça veut dire que les utilisateurs qui sont face à softscan, eux, n'ont pas accès au paramétrage et qu'il va être piloté de manière centralisée. Et puis également, vous allez pouvoir faire vos demandes de visite à l'intérieur de cette application. Vous allez pouvoir voir en temps réel les visiteurs qui sont arrivés sur vos différents postes d'accueil ou qui en sont partis. Et puis, vous allez aussi pouvoir consulter, si nécessaire, pour un officier de sécurité, pouvoir consulter le résultat des scans de documents qui ont été réalisés. Et là, notamment, on va retrouver une personne dont le document a été scanné récemment et dans lequel on va retrouver les mêmes informations que celles que l'on a vues tout à l'heure dans SoftScan, alors avec un niveau de détail élevé, mais toujours avec cette vision de est-ce qu'au final, c'était bon ou pas. Alors, je vais arrêter mon partage. Mélanie. Je vais reprendre le mien. Normalement, vous devriez revoir l'écran. Je confirme. Pas encore. Je vois rien pour l'instant. Je partage bien. Ouais, je vois rien du tout, mais refais-le peut-être. Ah, je suis plus là. Voilà, je viens de refaire. Ah. Moi, je vois rien, mais j'ai plus de vidéo non plus. Je vais couper ma vidéo. Alors, sinon, je vais te poser les questions en attendant. Je ne sais pas si, j'espère que tout le monde voit mon écran. Il y a une question, il y a 3 couleurs suite au contrôle. On demande ce que signifie la couleur orange. Alors, en fait, la plupart des contrôles, quand ils sont en erreur, finalement, vont être considérés comme des erreurs bloquantes. Et ces erreurs bloquantes vont mener à ce que le contrôle soit rouge. Et à partir du moment où le contrôle est rouge, ça va mener à ce que l'ensemble du contrôle soit considéré comme rouge. Après, il existe quelques contrôles qui sont plutôt considérés comme des avertissements et pas finalement des erreurs complètes. Et donc à ce moment-là, on va plutôt être orange. L'idée générale, c'est que si chacun des contrôles, tous les contrôles sont verts, alors au final, comment dire, le contrôle général va être considéré comme vert. Si nous avons au moins un orange mais aucun rouge, le contrôle général sera plutôt à avertissement. Et puis, si on a au moins un contrôle rouge, eh ben, l'ensemble du contrôle sera considéré comme rouge. Il faut savoir également qu'on a l'opportunité de réduire le niveau de contrôle. Là, je vous avais fait une démonstration dans laquelle j'avais l'ensemble des contrôles activés. Mais on peut aussi, alors pour des raisons de temps de réponse du scanner, parce que finalement, quand on va lire la partie RFID, ben, ça prend un peu plus de temps. Donc pour des raisons de temps de réponse, mais aussi pour des raisons, on va dire, d'amélioration du taux de résultat, on peut être amené à réduire un certain nombre de contrôles réalisés. Voilà. A priori, Mélanie, tout le monde, Voilà, tout le monde voit. Voilà, Ouais. c'est moi qui ne vois pas, donc je vais peut-être me reconnecter pendant que tu poursuis. Très bien. Donc tout simplement la plateforme Puntanon de la gestion d'identité. Donc ce que vous présentez Mathieu, la gestion en site unique, pardon,
avec le logiciel Post décentralisé, qui est la première solution qui vous présentez, et une gestion en multisite, en réseau, avec une supervision possible via EasyConform, qui est la deuxième partie de la présentation qu'a pu faire Mathieu. Donc avec nos licences EasyConform, il faut un accès web pour pouvoir avoir cette partie centralisation des données et des contrôles des rapports. Donc c'est une plateforme tout en un de gestion de l'identité. On présente son titre. C'est vraiment très rapide et vraiment très pratique pour d'un point de vue opérationnel. L'analyse est faite via le scanner. Il y a des rapports de contrôle et des remontées d'informations qui sont faites et il permet de la gestion des données de la personne, candidat, visiteur, et faire des exports de données, bien entendu. Pendant que Mathieu se reconnecte, juste, on va enchaîner sur la partie EasyConform KYC. Donc, les processus de KYC, qui veulent dire Know Your Customer, désignent toutes les opérations ayant pour objectif de vérifier l'identité des prospects, des futurs collaborateurs, des clients, avant de contractualiser avec eux. Donc, le KYC, ça permet par ailleurs de répondre aux exigences réglementaires et juridiques concernant les vérifications de l'identité dans tous les métiers, donc plus seulement dans le secteur bancaire et des assurances ou de l'immobilier, mais dans le BTP, dans l'industrie, dans le secteur du service également. Donc, ce que va pouvoir vous présenter Mathieu lors d'une démonstration, ça va être les différentes étapes de prise en charge de toutes les pièces du dossier. On va vraiment pouvoir digitaliser entièrement le dossier de mise en relation avec vos futurs intérimaires, vos futurs collaborateurs, vos futurs clients, afin de sécuriser et faire les contrôles nécessaires. Mathieu, est-ce que tu as pu te reconnecter? Je suis là. Ok. Donc, je vais te laisser reprendre la main pour faire la démonstration. Est-ce que c'est bon, Mélanie? Tout à fait. Parfait. Alors, ça passe. Attends, problème. Tu peux reprendre la main, Mélanie, s'il te plaît? Pardon, je ne partage pas mon écran. Voilà, alors peut-être juste le temps. Voilà, on va vous présenter les différentes étapes. Un petit souci technique, c'est des choses qui arrivent, sinon on n'est pas en réel. Ne vous inquiétez pas, je vois bien l'ensemble de vos questions sur les questions-réponses et on reviendra dessus à la fin du webinaire pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Allez, je suis de retour. Peut-être coupe la caméra, Mathieu. Peut-être que ça améliorera. Okay. Je vais te laisser faire le partage. Oui, merci. Tac. Partage. Partage de mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Parfait. Alors, hop. Excusez-moi, je me reconnecte. Hop, je suis là. OK. Alors, dans EasyConform, on va pouvoir créer des dossiers d'entrée en relation. Ces dossiers, on va les créer de manière très simple, simplement en fixant un numéro de dossier. Donc moi, j'ai un certain nombre de dossiers existants qui nous permettent de déjà visualiser un certain nombre de choses que l'on a déjà contrôlées. Et en fait, dans un dossier d'entrée en relation, on va pouvoir venir positionner un ensemble de documents qui correspondent à ce dossier d'entrée en relation.
Donc, dans le cadre de ce dossier d'entrée en relation, on était plutôt sur la fourniture d'un document d'identité et d'un avis d'imposition. Et on peut, comme on le disait, avoir des IBAN, des CABIS, des justificatifs de domicile, un grand ensemble de documents possibles. Et en fait, l'objectif, c'est de vous rendre un avis non pas sur chacun des documents, évidemment, on rend un avis sur chacun des documents, mais plutôt un avis sur le dossier en entier. Finalement, est-ce que chaque document a l'air authentique, mais également, est-ce que les documents entre eux sont cohérents? Là, en l'occurrence, on a un dossier qui nous présente une cohérence entre un justificatif d'identité et un avis d'imposition. Si je clique sur le justificatif d'identité, on va voir qu'on a récupéré un certain nombre d'informations qu'on a lues sur le document. Voilà. Et puis, on va aussi voir que là, tout est correct. Si on avait le moindre écart, on aurait non seulement un message rouge sur le document, mais on aurait également l'information sur le champ qui nous pose des problèmes. Et comme disait également Mélanie, on est capable de lire le fameux 2D doc. Donc le 2D doc, pour ceux qui le savent peut-être, c'est un QR code qui est de plus en plus présent sur un grand nombre de documents en France, que ce soit sur la nouvelle carte d'identité, mais également sur des factures, des avis d'imposition, des feuilles de paye, voilà, il y a énormément de documents possibles. Et donc, avec cet TMS et avec EasyConform, on est capable non seulement de lire ce 2D doc, de comparer les informations qui ont été stockées dans ce 2D doc. En l'occurrence, sur une carte d'identité, on a des informations concernant le nom, le prénom, le numéro de document, le sexe et la nationalité. Et on est aussi capable de vérifier la signature de ce 2D doc, puisqu'ils sont signés, et ça nous apporte une garantie forte sur le fait que personne n'a altéré les informations qui sont stockées dedans. Et comme en plus on compare les informations qui sont stockées dedans avec celles de la MRZ et de la vise du document, alors on va avoir de fortes certitudes sur le fait que le document est authentique. Si je prends un document, on va dire, un petit peu différent, si je prends par exemple ce dossier-ci, on va voir que ici on rencontre des difficultés avec l'IBAN et avec l'avis d'imposition, et notamment, on va avoir des informations qui vont nous dire simplement en survolant, mais également en ouvrant le document, notamment que le nom et le prénom entre le document d'identité et l'IBAN ne sont pas cohérents. Sur les IBAN, plus particulièrement, on va être capable de faire un ensemble de contrôles et notamment, on va être capable de vous dire que cette IBAN a déjà été contrôlée par le passé avec une autre identité. On ne pourra pas vous dire avec quelle autre identité, pour des raisons évidentes de RGPD, de confidentialité. Par contre, on va être capable de vous dire, cet IBAN-là, il a déjà été vu avec un autre nom et un autre prénom. Comment on va faire pour finalement créer un dossier dans EasyConform? Simplement, je vais donner un nom à mon dossier. Voilà. Je vais éventuellement définir un type. Alors, la liste des types, c'est vous qui la définissez. Et finalement, la liste des types, c'est quoi? Un type, c'est la liste des documents attendus dans ce fameux dossier. Parce que EasyConform, non seulement de vérifier la cohérence du dossier, il va être aussi capable d'en assurer la complétude, savoir si le dossier est complet, s'il contient l'ensemble des types de documents que vous attendiez. Voilà, et je vais pouvoir éventuellement définir la liste des titulaires qui seront référencés dans ce dossier et auxquels correspondront les documents. Cette liste des titulaires, il est recommandé de la saisir, mais on peut très bien considérer qu'on la construira automatiquement en utilisant les noms-prénoms qui sont présents sur les documents d'identité que vous poserez. Et à partir de là, simplement dans cette zone, vous n'aurez qu'à sélectionner ou faire un drag and drop des documents que vous voudriez contrôler. Voilà. Vous les envoyez à l'OCR. L'OCR fait son travail et à l'issue, vous tombez sur un résultat de contrôle qui vous dit si c'est bon ou si c'est pas bon. Et si c'est pas bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Toutes ces opérations que je viens de vous montrer là par notre IHM Web, évidemment, sont entièrement faisables via notre API.
Ce qui fait que on pourrait imaginer que vous utilisiez pratiquement jamais, voire jamais notre application web et que vous fassiez ça de manière tout automatisée depuis votre système d'information. Et en retour, via notre API, vous pouvez obtenir les résultats et puis vous allez aussi pouvoir obtenir aussi l'ensemble des données qu'on a lues sur vos documents. Voilà, si je prends cette facture, par exemple, vous pourriez récupérer l'ensemble des données qui sont dessus. Mélanie? Parfait. Je reprends la main. Vous devriez voir l'écran. Oui. Merci Mathieu. Donc, on va passer sur la partie onboarding. Donc, le onboarding digital, c'est un processus d'enrôlement permettant aux clients, aux futurs collaborateurs, toujours de manière générale, d'uploader vraiment très rapidement, très simplement en ligne l'ensemble des pièces dont vous avez besoin pour créer son dossier. Donc, ça peut être un dossier RH comme un dossier d'un point de vue client. L'entrée en relation est alors effectuée entièrement en ligne et à distance à partir de n'importe quel appareil muni d'une caméra, donc un mobile, une tablette, un poste de travail. Donc nous, CTMS, on construit un parcours, on vous permet surtout de pouvoir paramétrer, construire un parcours de onboarding digital permettant de respecter le parcours interne que vous pouvez avoir de KYC et de gérer en optionnel l'appel à des microservices tels que le selfie dynamique ou le contrôle biométrique. Donc de nouveau, je vais relaisser la parole à Mathieu qui va vous faire la démonstration produit de cette partie onboarding. Voilà. Vous voyez, Mélanie, c'est bon pour l'écran? Tout à fait. OK. Ce que je vous ai montré tout à l'heure dans EasyConform KYC, ça va faire le contrôle d'un dossier d'entrée en relation. Et dans EasyConform Onboarding, l'objectif, c'est de faire exactement la même chose, hein, toujours de contrôler un dossier d'entrée en relation avec les différents documents attendus. Sauf qu'avec EasyConform Onboarding, on va ajouter un volet supplémentaire, à savoir que l'on va vous proposer une solution pour collecter l'information, donc de collecter les documents de manière plus sécurisée et aussi certainement de manière plus qualitative, puisque au lieu de laisser votre client, futur salarié, collecter, faire des photos lui-même ou se débrouiller pour récupérer les documents, on va lui demander au travers d'un parcours vidéo de venir déposer ces fameux documents. Alors, toujours de la même manière, je vais créer un dossier. Voilà. Et puis, je vais définir l'ensemble des documents qui seront attendus dans le cadre de ce dossier. Donc là, en l'occurrence, je vais demander à la personne de déposer un document d'identité et un justificatif de domicile. De nouveau, je vais créer un dossier. Il veut bien, voilà. Et puis, je vais pouvoir remplir un certain nombre d'informations de nouveau sur le titulaire si je le souhaite. L'objectif, c'est de lui transmettre un lien qui va lui permettre d'accéder au processus de onboarding. Alors, il y a toute une série de moyens de lui transmettre ce lien. Alors, un des premiers moyens, c'est que vous rentrez son adresse mail et nous enverrons pour vous un mail à cette personne avec le fameux lien vidéo. Vous avez la possibilité de le récupérer manuellement ou via notre API et de lui transmettre ce lien par une communication par mail, par SMS, ce que vous voulez, pour qu'il accède à ce lien. Et puis éventuellement, vous pouvez utiliser ce lien directement dans votre application web, de manière à avoir un processus complètement intégré à votre communication habituelle. Avec ce lien, je vais arriver sur une page qui va lui expliquer ce qu'il devra faire. Voilà, avec le plus de détails possible. Cette page est entièrement paramétrable, le logo peut changer, les couleurs peuvent changer, et on peut même imaginer que cette page d'arrivée ne soit pas du tout présente et que ce soit vous, dans votre application, qui gériez la communication. À partir de là, le système va me proposer via ma caméra
tout ça est paramétrable, hein. Je peux lui laisser l'opportunité de capturer le document avec sa caméra, et notamment avec la caméra de son smartphone. Là, pour l'intérêt de la présentation d'aujourd'hui, je vous le ferai avec la caméra de mon ordinateur. Il peut aussi éventuellement déposer un fichier, même si dans cette logique-là, la recommandation, c'est plutôt d'utiliser la caméra. Et à partir de là, toujours avec beaucoup de guidage et beaucoup d'explications sur ce qu'il doit faire, on va lui demander de présenter la pièce d'identité. Voilà, je l'envoie. On va lui demander également, parce que je l'ai configuré de cette manière-là, de présenter également le verso de la pièce d'identité. De nouveau, lui explique les opérations qu'il a à faire, etc., etc., etc. Voilà. Et puis derrière, on va lui demander un certain nombre d'actions avec son visage, de manière à s'assurer que la personne qui fait le dépôt de document est bien celle qui correspond à la pièce d'identité présentée. En l'occurrence, je vais venir me prendre en photo, et puis je vais également faire des opérations avec mon visage. Alors là, le système me demande de tourner la tête vers la droite, m'assurer que finalement, je suis bien une personne vivante et je suis pas en train de présenter pour la photo un document papier, par exemple, sur lequel il y aurait la photo de quelqu'un. Tout ça, ça va me permettre de faire cette collecte d'informations. Et puis derrière, je vais pouvoir lui demander de la même manière, soit en déposant un document, une image ou PDF, soit via un flux vidéo, de capturer les autres documents attendus, à savoir le justificatif de domicile. Évidemment, avec l'opportunité laissée à l'utilisateur d'interrompre le processus et de revenir simplement en se prenant en photo, sans représenter le document d'identité, pour reprendre le processus où il l'aurait arrêté. Et également, quand le processus est entièrement fini, de pouvoir paramétrer des séquences de réauthentification qui permettraient plus tard, dans un autre processus chez vous, de vérifier que la personne qui se présentera à ce moment-là est bien la même qui a fait le onboarding. Un exemple tout simple d'utilisation de ce système-là, vous êtes une agence d'intérim, vous embauchez quelqu'un à distance, donc vous faites un processus de onboarding vidéo comme on vient de le voir. Et à la fin, quand vous envoyez la personne chez votre client, vous voulez être sûr que ce soit elle qui se présente chez le client le premier jour et pas quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, vous pouvez lui demander de se re-authentifier. Mélanie? Merci Mathieu. Alors, je vais quand même te laisser la main sur cette partie-là, il me semble. Non, c'est plutôt moi. Voilà, donc Easy Conform Onboarding. Pardon. C'est une solution complète de KYC sur mobile. Donc, c'est très important ce que vous a présenté Mathieu. C'est un exemple de processus. Vous allez pouvoir vraiment définir quel type de parcours utilisateur intuitif et innovant vous souhaitez. Quelles sont les pièces que vous souhaitez qu'ils puissent mettre dans ce parcours et puis qui puissent être contrôlées. Le contrôle des visages interdits. On a la partie Easy Conform Authentification pour l'enrôlement et le contrôle d'identité des clients. Fait en quelques secondes. FaceLab, donc je vous avais parlé au tout début de cette présentation également. Donc c'est une solution qui plaît énormément et qui va vers les processus de dématérialisation, de digitalisation, qui permet de mettre en relation plus rapidement et de certifier l'ensemble des documents des collaborateurs. Alors on a une belle nouvelle innovation aussi au sein de CTMS, on en est assez fiers, assez contents. Ça va être Easy Conform Expert. Et là, je vais te laisser la main, Mathieu. Est-ce que vous voyez mon écran? Bonjour. Toujours. Voilà. Alors, Easy Conform Expert, en quelques mots, c'est une approche différente de vérification des documents, à savoir qu'au lieu de vérifier un document et de vérifier les données qui sont sur ce document, on va plutôt s'intéresser à l'ADN du document et donc à la manière dont le document est constitué. Donc, sur une image, par exemple, on va essayer d'identifier les modifications, les altérations du document qui auraient pu avoir lieu
de manière à comprendre comment ce document a été constitué, à partir de quel logiciel, en combien de morceaux est-il, etc., 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 pour identifier des fraudes. On va plus s'intéresser à qu'est-ce qui a été modifié, mais on va plutôt à chercher les traces physiques des modifications sur le document électronique. Donc c'est une approche un petit peu différente qui permet de voir les choses distinctes, mais qui permet également de s'adresser à des documents qui sont peut-être plus difficiles à traiter de manière traditionnelle, et notamment des documents qui ont des formes complètement différentes. Je pense par exemple à des diplômes. Alors, je vous ai préparé une petite présentation sur un justificatif de domicile, qui est une facture, hein, voilà, qui en l'occurrence est une facture, EDF, sur lequel on va retrouver une facture qui date du 4/12, qui est à mon nom, en l'occurrence, et sur lequel EasyConform a, lui d'ailleurs, dans la partie KYC, identifié non pas le 4/12, mais le 6/8 comme étant la date de cette facture. Donc, un opérateur qui fait la vérification du dossier s'interrogerait sur le fait de pourquoi EasyConform, alors que le document est plutôt de bonne qualité, finalement, pourquoi EasyConform n'a pas identifié la bonne date, hein. Il a vu 4/12, il a vu 6/8 au lieu de 4/12. Et en fait, avec EasyConform Expert, je vais pouvoir avoir une approche distincte sur la manière dont le document est structuré, sur les métadonnées, sur tout un ensemble de choses. Et notamment, si je vais dans le détail, on va pouvoir finalement se rendre compte que ce document pose problème, et notamment, il pose problème parce qu'il y a des zones qui ont été modifiées. Moi, notamment, qu'après mon nom et mon prénom, quelqu'un a effacé le reste des informations. Et on peut voir également que ce fameux 4/12 n'est pas l'information de base, mais que c'est bien une information qui a été rajoutée par-dessus le document. Donc voilà, EasyConform Expert, c'est une approche différente pour traiter les documents, complémentaire à ce que je vous ai montré sur le KYC, et qui s'oriente, comme je le disais, pas sur la lecture et l'analyse des données, mais plutôt la manière dont le document est fabriqué. Mélanie? Effectivement, on est vraiment sur l'ADN du document. Je vais te laisser peut-être, je ne sais pas si tu veux qu'on représente les slides qui sont à l'écran, si tu veux dire 2 mots dessus. Bon, voilà, c'est un peu la synthèse de ce que je viens de vous expliquer, hein. Donc, c'est effectivement la possibilité de traiter, de réaliser des contrôles automatisés sur ces documents de manière complètement distincte, hein. On va s'intéresser à la manière dont le document a été constitué, de quelle zone il est composé, de manière finalement à faire plutôt une analyse physique et une analyse des métadonnées, et pas une analyse des données textuelles qui sont dessus. On va pouvoir passer à la roadmap, Mathieu, avant de clôturer ce webinaire. Voilà, chez CTMS, comme on le disait au tout début, notre objectif, c'est d'apporter de l'innovation à nos clients, puisque les fraudeurs eux-mêmes n'hésitent pas à faire montre d'une grande innovation. Donc, on met en place des solutions de manière permanente, qui nous permettent d'améliorer notre offre et de proposer plus de choses. Donc, juste pour vous donner quelques idées de notre démarche, finalement, on essaye d'améliorer nos documents existants de manière permanente. Donc, par exemple, proposer la lecture de QR code sur des documents quand les émetteurs des documents le proposent. Donc là, par exemple, on a travaillé sur les IBAN de la BREC qui proposent un QR code qui contient les mêmes informations qui sont imprimées sur le papier. Ça permet d'apporter des contrôles supplémentaires. On va proposer la vérification d'un document électronique qui s'appelle l'ADCS, qui est l'attestation du droit à la conduite, hein, qui est finalement un document que vous pouvez récupérer sur le site de l'État, les sites de l'État, qui assure que vous avez toujours le permis à la date de récupération du document. Donc, c'est mieux que de vérifier le permis de conduire, finalement, sur lequel il y a un 2D doc, ce document est sécurisé, on peut faire plein de vérifications dessus. On est capable d'intégrer aussi des nouveaux documents comme France Identité. Aujourd'hui, vous pouvez mettre votre nouvelle CNI dans votre
téléphone, dans une application dédiée à ça qui s'appelle Transidentité. Cette application est capable de vous extraire un PDF sécurisé qui remplace le document d'identité pour les usages d'entrée en relation. Et on va être capable, pour vous, de vérifier la signature et la véracité de ce document. Et puis, une mise à jour permanente de nos OCR et de nos solutions qui permettent de toujours mieux lire et lire de plus en plus de nouveaux documents et de traiter toutes vos entrées en relation. Voilà, Mélanie. Merci Mathieu. Alors, on avait quelques questions, j'y ai répondu directement après vos questions, j'y ai répondu. On avait juste une personne qui demandait, en cas de pièces fausses avérées, est-ce que la plateforme permet d'en informer les autorités? Donc, pour cette question, c'est non, hein. Il y a pas, la plateforme, elle n'est pas conçue pour alerter les autorités en cas de détection d'infos. Et est-ce que l'outil effectue une vérification auprès de DocVerif, Mathieu? Donc, il me semble que non. Alors, non, aujourd'hui, elle ne le fait pas. La particularité, c'est que pour DocVerif, tout le monde n'y a pas forcément accès. Si vous avez accès à cette solution, on a toujours l'opportunité de faire un développement qui nous permettra de communiquer avec et d'intégrer finalement un contrôle supplémentaire parmi les milliers de contrôles que l'on sait déjà faire. On nous demande, pouvez-vous détailler le contrôle de la photo sur la CNI? Ok, ça va peut-être être Donc, ouais, je pense que ça va être un peu. peut-être ouais, un peu long pour ce moment-là, mais on peut revenir vers vous avec plus d'informations détaillées sur ce point-là. Mais c'est peut-être un Oui. peu, Je vous propose dense. de reprendre rendez-vous ensemble et qu'on puisse en discuter un peu plus en détail sur cette question. Si ça vous convient, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement et on pourra voir ça un peu plus en détail. Est-ce que vous prévoyez toujours d'intégrer la vérification des cartes BTP avec les CI BTP en Q1? Oui, tout à fait. Alors c'est quelque chose qui est déjà en cours de développement. Donc, dans la roadmap, on l'a plutôt positionné sur Q2, mais parce qu'on essaye de proposer une roadmap que l'on garantira comme étant tenue, notamment à cette échéance-là. Et sachez que c'est un développement qui est déjà en cours chez nous et qui devrait être disponible en test, je pense, d'ici la fin du mois. Merci Mathieu. Alors, je pense que tout à l'heure tu avais répondu, mais quelqu'un demandait si tu pouvais donner un exemple du contrôle Orange dans SoftScan. Oui, alors un contrôle orange, je dirais, ça doit être par exemple sur le contrôle que peut faire le scanner sur la qualité du papier qui est utilisé, sachant que sur certains documents, et notamment sur l'ancienne CNI, ce contrôle, il n'est pas forcément d'une grande valeur. Avant, en fait, la vérification des encres et du papier était quelque chose de valide, qui apportait vraiment un contrôle de qualité. Aujourd'hui, on sait que les fraudeurs arrivent à produire des papiers et des encres qui sont plutôt de très bonne qualité. Et donc, ce contrôle est passé orange parce que on le considère comme étant pas forcément très probant. Finalement, il est intéressant couplé à d'autres contrôles qui seraient rouges pour se dire, bah, oui, évidemment, avec celui-là, celui-là et celui-là, effectivement, c'est une fraude. Merci Mathieu. On nous demande dans quel logiciel on prévoit d'intégrer la carte BTP, donc c'est pour Easy Conform KYC, hein. Oui. Et pour SoftScan, est-ce qu'on peut contrôler l'ensemble des pièces d'identité, même hors Union européenne? Donc oui, bien sûr, Toutes on peut celles, contrôler toutes. toutes celles qui sont au format OSCI, donc toutes celles qui ont une zone MRZ finalement. Donc on peut contrôler tous les documents du monde entier qui correspondent à ça. Si, à l'occasion, si vous voulez vous avez une question sur un modèle particulier, n'hésitez pas à nous contacter. On a un document qui contient l'ensemble des documents supportés. Tout à fait. Est-ce que Easy Conform Expert peut faire des contrôles sur les passeports et les docs d'identité? En fait, Easy Conform Expert, il peut faire effectivement sur n'importe quel document qu'on va lui fournir, et plus particulièrement sur les documents qu'Easy Conform
connaît. Et donc, oui, oui, pas de souci sur les passeports, il peut effectivement réaliser ces opérations. Alors on a plus une remarque qu'une question. Le problème de la carte BTP, c'est que la demande est uniquement du déclaratif du patron, aucune vérification d'identité à l'origine. C'est vrai, mais ça veut dire que le contrôle, que vous devez faire, c'est la carte BTP, plus le document d'identité, et cetera, et cetera, et cetera. Il faut savoir que votre contrôler uniquement la carte BTP, effectivement, n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est comme, contrôler une carte de séjour, hein. Je vous rappelle que quand vous contrôlez la carte de séjour à l'embauche, vous êtes aussi, cette carte de séjour, elle est censée être aussi accompagnée du passeport de la personne. Et donc le contrôle, normalement, c'est les 2 documents et c'est pas juste la carte de séjour. Idem pour la carte BTP. Est-ce qu'on a une liste des types de documents que EasyCoform connaît et peut contrôler? Alors oui, on a déjà une liste des types de documents que EasyConform sait contrôler, hein. Donc, je parlais de bulletin de salaire, avis d'imposition, CABIS, justificatif de domicile, justificatif d'identité, hein, c'est tous les documents d'identité. Et à l'intérieur de ces catégories, il y a des documents que EasyConform sait lire de manière formelle, parce qu'il connaît précisément ce modèle de facture, ce modèle d'IBAN, ce modèle d'avis d'imposition, etc., etc. Et cette liste, elle évolue en permanence. Elle est complétée, elle est amendée, elle est corrigée. Et puis, sur un certain nombre de documents, je parle de factures, d'IBAN, etc., EasyConform, il va être capable également de lire ces documents, même s'il n'en connaît pas strictement le modèle. Voilà. Super, merci Mathieu. Il est 12h08. On va vous laisser. Il y aura sûrement encore plein de questions. C'était le but aussi du webinaire, c'était de vous donner envie. Enfin, en tout cas, on l'espère. On espère qu'on a été assez clair. Ce qu'on vous propose, n'hésitez pas, je vais mettre juste après, ici, vous avez mes coordonnées si vous souhaitez prendre rendez-vous. Donc, mon adresse mail est mélanie.di-stefano@ctms.fr. À la suite de ce webinaire, quand nous allons clôturer, vous allez recevoir un lien. Vous pourrez revisionner la vidéo, tout l'enregistrement de cette présentation. Et voilà, et vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Ça sera vraiment avec grand plaisir de pouvoir vous refaire des présentations, des démonstrations sur les points qui vous intéressent et pouvoir vous accompagner au mieux dans cette lutte contre la fraude documentaire et identitaire avec Mathieu. Et je te remercie énormément, Mathieu, de ta participation aujourd'hui. Merci Merci. beaucoup à tous et de nouveau une très très belle année remplie de succès. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.